Bonjour à tous. J'avais assoupli les règles de parution des commentaires en mettant la modération sur standard, mais malheureusement, à cause du comportement d'une infime minorité de trolls, je suis obligé de repasser en contrôle systématique de chaque commentaire avant parution. C'est dommage car ça retarde leur parution et ça me fait perdre du temps, mais bon, c'est comme ça. Ça en a chagriné beaucoup et fâché quelques-uns, et au moins une personne s'est désabonnée à cause de ça, mais dites-vous bien que les problèmes de Stellantis, je ne fais que les relater, je n'en suis pas responsable. Si l'entreprise accumule les problèmes et est dirigée, comme le pays d'ailleurs, par une bande de bras cassés, ce n'est pas de ma faute. Et je pourrais justement me sentir coupable, voire complice, si je n'en parlais pas. On est du même côté, les gars. Je regrette autant que vous le déclin de toutes ces grandes marques et accessoirement de notre pays. Donc, aujourd'hui, une fois de plus, on va parler de Stellantis pour des problèmes de fissures dans la direction et de, tenez-vous bien, Toyota pour des moteurs qui peuvent se décrocher et tomber sur la route. Pourquoi pas? Moi, vous savez, plus rien ne m'étonne de nos jours. T'arriveras plus à me surprendre. Donc, article d'actu.fr écrit par la rédaction le 30 septembre 2024. Rappel massif de Peugeot 208 Opel Corsa DS3. Elle présente une fissure dans la direction. Des voitures du groupe Stellantis sont rappelées pour une fissure dans le moteur de direction assistée. De quoi augmenter les risques d'accident. Quoique, lorsqu'on voit comment conduisent certains, on se dit que leur supprimer la direction, voire le droit de conduire, ou la vie, ce ne serait pas forcément une mauvaise idée. Mais bon, je m'égare. Page 2, ce vendredi 27 septembre 2024, rappel conso et Rapex. Alors je ne connaissais pas Rapex, c'est un système de rappel européen. Pour une fois que l'Europe sert à quelque chose, on ne va pas se plaindre. Donc, rappel pour un problème de fissure situé à l'intérieur du moteur de direction assistée électrique. Cette fissure pouvant provoquer le détachement de pièces en plastique de la roue de vis sans fin et ça peut occasionner un blocage de la direction, ce qui, disent-ils, augmente le risque d'accident et de blessure. On ne s'en serait pas douté. Donc, vous avez la liste des véhicules concernés, il y en a pour tous les goûts. De la Citroën DS3 Crossback, de l'Opel Mokka et Corsa et de la Peugeot 208 Phase 2. Sur un autre média, on nous parle aussi des Fiat 600. Pour savoir si votre véhicule est concerné, il faut aller sur le site officiel de la marque et rentrer le numéro de série VIN à 17 caractères de votre véhicule. Et si vous êtes concerné, contactez votre concessionnaire s'il n'est pas déjà débordé par les problèmes d'airbag Takata, de moteur 1,2 litre PureTech ou THP ou encore par les Blue HDI. Ouais, ça commence à faire beaucoup quand même. Ce sera quoi la semaine prochaine? Stellantis, c'est un peu comme le loto, tu vois. Il y a 2 tirages par semaine et tous ceux dont le numéro sort gagnent le droit de ne plus pouvoir se servir de leur voiture. Comme ça, eh bien, ils font des économies. On va passer à Toyota et à son ProS City. Et là, tenez-vous bien, parce que Stellantis, c'est des petits joueurs à côté, des gamins. Motif du rappel, en raison d'un problème pendant le processus de vulcanisation avant le moulage, la courroie de distribution peut se détériorer et provoquer, écoutez bien, le décrochage du moteur pendant la conduite ou le démarrage, créant un risque d'accident et de blessure pour les occupants du véhicule. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Inimitable Bourvil. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est que malgré la technologie qui ne cesse de progresser depuis un siècle, avec même l'intelligence artificielle maintenant, les hommes restent des hommes, la mécanique de la mécanique, et aucun des deux n'est ni ne sera jamais infaillible. Salut à tous les amis.